Bonjour tout le monde, dans ces différentes vidéos sur les conjugaisons, je ne vais pas avec vous vous enseigner les conjugaisons, les terminaisons, puisque ça il suffit de prendre un livre, un Becherel, n'importe quoi, et d'apprendre par cœur, il n'y a pas d'autre chose à faire. Mais par contre dans ces vidéos-là, je vais juste vous montrer les pièges. Voilà, parce que c'est vrai que beaucoup d'élèves parfois apprennent par cœur les terminaisons, ce qui est très bien. Et puis finalement, quand il y a un contrôle, ben, ils se trompent quand même, ou même dans une dictée, ou même quand ils écrivent une rédaction, ils font quand même des fautes parce que parfois il y a des petits pièges, hein, c'est la langue française. Et donc du coup, dans cette vidéo, ces vidéos-là sur les conjugaisons, je vais plus me concentrer sur les petits pièges en fonction des temps. La première, on va commencer par le passé simple. Donc en gros, les pièges, justement, dans lesquels il ne faut pas tomber, que je vois franchement dans énormément de copies de mes élèves, les terminaisons en réalité, si on regarde, elles sont pas si compliquées puisque ça se répète beaucoup. On a généralement un S à la première personne, à la deuxième, un T à la troisième personne. On a un petit accent circonflexe pour tous les groupes à la première personne du pluriel. On l'a aussi à la deuxième personne du pluriel pour tous les groupes. Et généralement, on a RENT pour la troisième personne du pluriel. Donc si on suit cette règle, franchement, le passé simple devient pas très compliqué. Mais il y a des petits pièges, effectivement, et je vois des élèves qui tombent dans certains pièges. Alors, les pièges à éviter, on va les voir. Beaucoup d'élèves vont me mettre quelque chose comme, ici, ils vont me mettre une terminaison, attention, ce que je vais écrire c'est faux, ils vont mettre une terminaison en A. Ils vont dire, par exemple, si je prends l'exemple Jala, vous voyez, ça je le vois très souvent, je mange à, je danse à. Bon, bref, tout ça, vous oubliez, c'est complètement faux, d'accord, ça n'existe pas. La terminaison A, je et A n'existe pas. Et en fait, tout simplement parce que ces élèves-là, mais il y en a beaucoup, hein, ils vont calquer sur les autres groupes. Vous voyez, pour le deuxième groupe, on a III, troisième groupe, on a III, UU ou 111, et bien inconsciemment, on va mettre AAA pour le premier groupe. Eh bien non, c'est un piège. C'est bien AI, d'accord? C'est bien AI, AS, A. Ça, c'est le premier groupe, le premier piège que je vois. Donc vraiment, il faut penser que à l'oral, ça se dit comme l'imparfait en gros. Hein. Je mangeais AIS imparfait, je mangeais AI, passé simple. Deuxième piège que je vois. Il, elle, beaucoup d'élèves mettent un T. Pareil, ils vont calquer. Vous allez calquer sur le deuxième, troisième groupe, le petit T. Et inconsciemment, vous allez également le mettre pour le premier groupe. Eh bien non. Voilà, pour le premier groupe, c'est le seul qui vient pas respecter certaines règles. Ok, donc il faut vraiment vous souvenir que le je et le il, la première personne et la troisième personne du singulier, bah, sont différentes par rapport à tous les autres groupes. Ça, c'est les deux pièges que je vois. Le troisième. Beaucoup d'élèves se souviennent qu'il y a un accent circonflexe, j'en ai parlé tout à l'heure. Bon, vers sur vers, c'est pas top, mais beaucoup d'élèves se souviennent qu'il y a un accent circonflexe. Et ils vont le mettre un peu n'importe où. Franchement, ils vont le mettre OI, OU, bref. Et alors, c'est dommage, parce que finalement, c'est super simple. Finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'accent circonflexe, il est uniquement sur nous et vous. Première et deuxième personne du pluriel. Quel que soit le groupe, sans exception. Et il n'est jamais sur la première, deuxième, troisième personne du singulier et il n'est jamais sur la troisième personne du pluriel. Donc il n'y a aucun piège possible. À partir de là, nous et vous, on le met systématiquement. Je, tu, il, elle, avec un S, on ne le met jamais. Point. Ça, c'est donc le troisième piège que je constate. Et ensuite, alors un autre piège que je vois régulièrement, ça va être mettre le mauvais son au mauvais verbe. Là, tous les verbes du premier groupe ont un son en A. Tous sans exception. Tu dansas, tu rangeas, tu mangeas, etc., etc. Tous les verbes du deuxième groupe, jusque-là, ont un son en I. Tu finis, il finit, tu saisis, etc. Et ensuite, donc là, il n'y a aucun piège possible. D'accord? C'est le troisième groupe qui pose souci, puisqu'en fait, le troisième groupe, il y a trois sons possibles. On a des sons qui vont avoir des verbes qui vont avoir un son en U, d'autres qui vont avoir un son en U, et d'autres qui vont avoir un son en 1. Mais même là, on peut éviter les pièges. Déjà, les sons en 1, eh ben, c'est uniquement pour venir et tenir. Uniquement. Et tous les verbes qui sont construits avec venir et tenir. Entretenir, parvenir, etc.
Qu'est-ce que j'ai mis comme verbe intervenir, par exemple. Voilà, uniquement. Ça donne je vins, tu vins, il vint, nous vîmes, vous vîntes, il vint. Donc du coup, j'intervins, tu intervins, il intervint, nous intervîmes, vous intervîntes, ils intervinrent. Et ce que je peux voir, c'est certains élèves qui vont, pour les verbes du troisième groupe, mettre le son d'un verbe du premier groupe. Par exemple, le verbe rire, un élève va me dire il, attention, c'est faux ce que je vais écrire, hein, il ria. Grosse faute. D'accord? Rire, c'est pas un verbe du premier groupe, c'est pas le verbe rire, rier, c'est le verbe rire, troisième groupe. D'accord? Donc il a forcément un son en I, en U, en 1. Bon, là c'est rire, c'est RE, donc ça donne quoi du coup? Ça donne il rit. D'accord? Tout simplement. Alors ça c'est vraiment les erreurs que je remarque très fréquemment. Je vais juste rapidement faire un point sur tout ce que j'ai dit. En gros, j'ai dit que faire attention pour les premiers groupes, il faut bien penser qu'il n'est pas comme les autres, hein, les trois sons sont différents, c'est A avec un S et A sans T. Il faut bien penser que l'accent circonflexe, il est uniquement pour nous et vous, quel que soit le groupe, et pas du tout pour les autres verbes. Il faut bien penser que tous les verbes du premier groupe ont un son A, tous les verbes du deuxième groupe ont un son I, et ensuite, effectivement, il faut se souvenir qu'il y a un son I, U ou 1 pour le verbe du troisième groupe, mais 1 c'est facile, c'est uniquement venir, tenir. I c'est uniquement les verbes qui finissent par RE, RE, et U c'est uniquement les verbes qui finissent par WAR ou E. Et du coup, si vous suivez ça, normalement, vous faites plus aucune faute du passé simple. D'accord? J'allais, tu allas, il alla, je finis, tu finis, il finit. Rendre, je rendis, tu rendis, il rendit. Recevoir, je reçus, tu reçus, il reçu. Intervenir, j'intervins, tu intervins, il intervint. Et c'est vraiment, je pense, le verbe sur lequel je vois le plus de fautes dans les dictées et les rédactions. Alors que je pense que si on prend le temps de regarder juste les petites erreurs à éviter et qu'on se force à les apprendre, il n'y a plus aucune erreur possible sur le passé simple. Donc je ne peux pas vous donner un exercice parce que je ne peux pas corriger. Le seul exercice que je vous conseillerais de faire, c'est de prendre plusieurs verbes de plusieurs groupes, là tout de suite, avec sur une feuille, et de vous exercer, de regarder dans un Becherel les réponses ou sur internet les réponses. Voilà, donc si vous voulez suivre d'autres cours de français, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais plein de cours et ça sera alimenté au fur et à mesure. Collège, lycée, sur plein de thèmes différents. La grammaire, la conjugaison, l'histoire littéraire, les rédactions, les dictées, etc., etc., le vocabulaire, la versification, etc. Allez, à bientôt!